Alors nous sommes donc dimanche, on est le 28 Tishri, et nous sommes arrivés d'Afdalet de Nida. D'Afdalet, il nous restait les 8 dernières lignes de Gimel Amud Bet, Vehatania. Hamadli, donc on va poser une question. On a vu hier, Mahlok entre Hizkiya et Rabbi Yochanan concernant cette fameuse boîte où il y avait des habits d'un côté. Quand on a enlevé les habits, on a trouvé un reptile mort donc de l'autre côté. Alors on se demandait si les habits étaient impurs, ça veut dire qu'ils avaient touché le reptile ou le reptile est venu après. Hizkiya a dit que c'était Tahor et Rabbi Yochanan a dit que c'était Tamé. Bon, on a posé la question contre Hizkiya puisque Shammai et Hillel, ils ont dit tous les deux que c'était Tamé. On a répondu que là-bas, Shammai et Hillel, ils parlaient dans une coupa, dans une boîte où il y avait un fond qui retenait le reptile. Mais Hizkiya et Rabbi Yochanan parlaient dans une boîte où il n'y avait pas un fond qui retenait les reptiles. Dans ces cas-là, on a dit pourquoi alors Rabbi Yochanan il dit que c'est tamé, puisqu'il n'y a rien qui retient. S'il y avait un reptile, il serait tombé au début. Alors on a répondu que Rabbi Yochanan dit que là, on parle d'une coupa, une boîte, il y avait Ognaim, c'est des rebords rentrants, et donc quand on se rend vide, le reptile il se retient là-bas dans les rebords là-bas, c'est pour ça que c'est tamé. Alors on pose la question, voilà une braïta qui dit si quelqu'un il prend un seau, il puise de l'eau et il transvide dans une grande cruche. Il a fait 10 fois, un après l'autre. Et on a trouvé un reptile mort dans l'un de ces seaux qu'on a donc transvidé. Alors, ce seau-là, il est tamé. Et tout le reste, ils sont tahor. Mais il vient à quand est-ce qu'on dit ça? Le shan ou c'est quand le seau, il n'a pas de rebord entrant. Ça veut dire que s'il y avait donc un reptile, il serait tombé dans la cruche. Pourquoi il est là? Donc c'est qu'il est tombé maintenant. Aval, il serait organime. Mais si le seau, il a des organismes de rebord entrant, toute l'eau qu'on a transvidée dans la grosse cruche, ils sont tamés. Évidemment, parce que peut-être qu'il était là depuis le début, et quand on puise, il ne tombait pas, il restait dans les rebords. Et donc déjà depuis le début, c'était tout tamé. Alors, la Gemara dit, donc tu vois bien qu'on a une différence quand il y a rebord ou pas, où il n'y a pas de rebord entrant, et c'est pour ça que c'est tamé. L'ima Hizkiya l'était de Rabbi Yannai, donc est-ce que Hizkiya n'a pas cet enseignement de Rabbi Yannai, il n'est pas d'accord avec, comment ça se fait que lui, il a dit que c'était horot? Alors, la Gemara répond, elle dit, il y a une différence. Maya Sharqe, Pire la Sharqe. La Gemara dit, l'eau, quand on transvide, l'eau, ça tombe vite. Donc, même si on penche le kéli, l'eau donc descend. Et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on peut dire que peut-être que, voilà, justement, quand il a penché un peu, peut-être qu'effectivement le reptile il s'est retenu dans le bord. Mais quand il y a des habits ou des fruits, on ne peut pas faire ça. On est obligé de transvider complètement, de retourner le kéli. Et là, s'il y avait un reptile, il serait tombé avec eux. Donc c'est pour ça que Hizkiya fait une différence. Et il a mis encore, la Gemara dit, Maya la kapid alayo, pire kapid alayo. C'est-à-dire, l'eau, on n'est pas très... il faut c'est-à-dire, quand on transvide, même s'il reste un peu d'eau dans le truc, c'est pas grave. Tu remplis, tu transvides encore. Donc tu ne transvides pas complètement. Bon, c'est pour ça que peut-être qu'il retient un peu. Mais les habits ou les kélim, quand tu transvides une caisse qui contient des ustensiles ou des habits, tu retournes complètement. Et donc s'il y avait un reptile, il serait tombé. Veba était enfin une dernière réponse à moi, a dit, quand est-ce que Shammai et ils ont dit que c'est tamé? C'est quand Koupa chez Nabdoucha. La boîte, elle n'a pas été vérifiée auparavant, est-ce qu'il y avait déjà un reptile, oui ou non. Donc c'est pour ça qu'on dit peut-être que là-bas il y avait un reptile même avant que tu mettes les habits. Et c'est pour ça qu'ils sont tamés. Mais Kiplir et Hizkiya et Rabbi Yochanan, quand la boîte elle était vérifiée à l'origine, et on a vu qu'elle était propre, elle ne contenait rien du tout. Et après, quand on a mis les vêtements, et on les a transvidés, c'est là-bas où on a vu qu'il y avait un reptile mort. Et donc, moi, Savar, Hizkiya pense, donc tu vois, Maïtra, il a vérifié, elle n'avait rien. Donc c'est pour ça que quand on a transvidé les vêtements, il n'y avait rien non plus. Ce qui est venu assez après, au moins ça va. Rabbi Yochanan te dit non, est mort.
peut-être que c'est vrai, il a vérifié tout, mais après qu'il a vérifié, avant même de mettre les habits, il est tombé déjà resté dedans. C'est pour ça que Rabbi Hanan a dit qu'il était tamé. Alors là, m'a posé une question. Il m'a dit pourtant, quand on a parlé de la choupa, il a parlé jamais de cette fameuse boîte avec les habits. On voulait comparer ça à l'histoire de la femme. Or, ve'isha bedokahi, et la femme, c'est considéré comme une femme qui a été vérifiée. Donc, tu vois bien qu'on parle bien de choupa bdoka, et si la bdoka, elle est bdoka. Et donc, même dans le cas où elle, parce que nous on a dit, la mahloket, c'est donc choupa bdoka. Ça veut dire, mais si elle n'est pas bdoka, tout le monde est d'accord. Alors, on m'a dit, mais pourtant, nous on parle d'une femme. La femme, elle est considérée comme bdoka, comme vérifiée. Alors, on m'a dit non. Il m'a dit, étant donné que la femme, elle peut saigner à tout moment, ça ne s'appelle pas c'est pas comparable à quelque chose qui était vérifié. Donc, ça reste une abdora. M'a dit de nouveau une autre réponse. Quand est-ce que Shammai et Hillel ont été d'accord dans la boîte que lorsque on transvide les vêtements, ils sont tous tamés, parce que chez Enam et Choussa, parce que la boîte n'a pas été, elle n'était pas fermée. Alors évidemment, on craint que le reptile il est tombé après, et les habits qu'il y avait là-bas, ils sont donc tombés, ils sont tamés. Mais Kiplir et Hizkiya et Rabbi Yochanan, quand ils ont divergé, Hizkiya et Yochanan, ils parlent de Bechoupa Mechoussa, parce que la boîte elle était fermée. Alors là, on m'a dit, mais si c'est fermé Mechoussa, Nafal, comment il tombe le reptile mort dedans si la boîte elle est fermée? Alors on dit non, Kigon, c'est Tashmishal, dès qu'il souille. C'est-à-dire, c'est pas qu'elle était fermée en permanente. Donc, c'est-à-dire qu'elle est couverte, mais donc on l'ouvre pour transvider, ou bon, prendre un habit, ou un kili, ou autre chose. Et donc, c'est pour ça que Hizkiya, il dit, quand on l'a, lui, il a dit que c'est tahor. C'est comme quand on ouvre pour prendre des choses, on ferme tout de suite, et donc elle est impeccable. C'est pour ça que quand on les a enlevées, il n'y avait rien du tout. Mais Rabbi Yochanan dit peut-être que des fois tu ouvres, tu ne fais pas attention, un reptile il tombe dedans. Et après, donc il est resté là-bas, il a rendu un peu les vêtements. Ou les kilim. Alors là aussi, la Gemara dit, et pourtant nous, quand on a posé la question de la boîte, c'était comparable à l'histoire de la femme. Et la femme, elle est considérée comme quelque chose de couvert, c'est pas dévoilé. Alors là aussi, la Gemara dit que là aussi, étant donné que la femme, elle est donc apte à saigner à tout moment, ça ne s'appelle pas qu'elle est couverte. Autre réponse, la Gemara ramène ici, il dit, quand ils ont dit que tous les deux ils sont d'accord que les habits ou les kélim qu'il y avait là-bas ils sont tamés, parce qu'on parle de zavit koupa, c'est-à-dire une boîte, dans un coin il y avait les habits, et dans un coin on a trouvé le reptile mort. C'est ça où ils ont dit que c'est tamé tout le temps. Mais Kiplir et Hizkiya et Rabbi Yochanan, et quand Hizkiya et Rabbi Yochanan ils ont donc divergé, ils n'étaient pas d'accord que Hizkiya a dit que c'est tahor, et Rabbi Yochanan il a dit que c'est tamé, on parle bezavit bait. On parle le coin d'une maison, pas le coin d'une boîte. Alors là, m'a dit, je comprends pas. Pourtant, il y a bien marqué, c'était une boîte, une caisse dans laquelle il y avait des kilim, des ustensiles ou des vêtements. Alors là, m'a dit, c'est pas un problème. Il m'a dit comme ça. Et alors, on peut très bien parler d'une caisse qui avait dans une pièce comme ça. Hein. La caisse, elle était dans un coin. Et après, on a déplacé la caisse dans un autre coin. Et après, on a trouvé dans l'autre coin, il y avait un reptile là-bas. Et alors, Hizkiya Savar, Hizkiya, il te dit, monsieur, la mahziqina tum'a mimma qom le maqom. C'est-à-dire. À l'extérieur de la boîte. Oui, ben ça ferait, mais sous la boîte, il y avait un reptile. Le reptile mort, il touche la boîte. Dehors, dedans, c'est pareil, on tamé de toute façon. Mais ce qu'il y a dans la boîte aussi, il tamé. Évidemment, c'est la mahloket, c'est Rabbi Yochanan, il dit que c'est tamé. Hizkiya a dit non. Alors pourquoi Hizkiya a dit non? Hizkiya a dit, lo mahziqina tum'a mimma qom le maqom. Hizkiya a dit, on a un principe. On ne dit pas que la tum'a se déplace. C'est-à-dire que la caisse, elle était là-bas. Tu l'as déplacée. Maintenant, tu as trouvé un reptile mort là-bas. Tu ne peux pas dire qu'elle était là. Il était tamé là-bas, après il est parti là-bas. On ne dit pas, on ne déplace pas le tomate d'un endroit à un autre. C'est pour ça qu'Hizkiya a dit, c'est tahor là-bas.
Rabbi Yohanan Saban, Mahzikina. Alors que Rabbi Yohanan dit non, Mahzikina, même si on a déplacé la boîte d'un coin à l'autre, si on a trouvé que dans le premier coin il y avait un reptile mort, peut-être que la boîte elle était là-bas déjà avec l'impureté. Et maintenant, donc la boîte, donc tout ce qu'elle contient, c'est tamé. C'est là où l'Agma a posé une question, mais Mahzikina, comment Rabbi Yohanan il dit que effectivement on suppose ou on considère que la Touma se déplace d'un endroit à un autre. L'Agma dit pourtant il y a une Mishnah qui dit un homme dans la nuit il s'est allongé pour se dormir, à côté de lui il y avait un autre, il l'a touché, mais il ne sait pas il ne sait pas si ce monsieur il était vivant ou mort. S'il est vivant il n'y a pas de problème, s'il est mort il est tamé. Le lendemain matin, quand il se lève pour aller partir, il trouve que le voisin, il est mort. La question est, est-ce qu'il était mort depuis hier soir ou est-ce qu'il est mort ce matin? Rabbi Meir Metaher. Rabbi Meir, il dit, c'est tahor. Hachamim Metamin. Hachamim disent, non, c'est tamé. Pourquoi? Parce que chez Kol HaTumuot, Kishaat Metziatan. Hachamim disent, toutes les tomotes, c'est au moment où on les trouve. C'était comme au moment où il a trouvé le matin, il était mort, on considère qu'il était mort la veille. Là où il est. Hein? Admettons. Mais Ol ou pas Ol, c'est pareil. Il a touché, s'il ne touche pas, il n'est pas tamé. D'accord. Mais d'abord, la question elle est qu'il était mort ou pas? C'est pour ça que les haramim disent ce qu'on appelle Kolatumot Kishaat Metziatan. Au moment où ça s'est passé, il était mort. Alors c'était qu'il était mort même depuis avant. Comme tu l'as trouvé. Et la balagma a dit Vetane ala Kishaat Metziatan ou Vimkom Metziatan. Et l'agma là-bas elle dit non seulement on considère que la Touma c'est seulement au moment où on l'a trouvé, comment elle était. On ne voit pas ce qu'il y avait avant. Au moment où il était là, c'était mort, c'est qu'il était mort avant. Mais l'agma elle continue là-bas, dit, on a dit aussi Bimkom Metziatan. C'est-à-dire que la Touma n'existe qu'à son endroit initial. Si on se déplace, on ne dit pas qu'il y avait une Touma là-bas aussi. Donc tu vois bien que on ne considère pas une Touma d'un endroit vers un autre. Alors comment ça se fait que Rabbi Yohanan il a dit ça fait rien, Mahziqinan. Si la boîte elle était là dans un coin, après on l'a déplacée et on a trouvé un reptile mort là-bas, on dit que la boîte elle est quand même tamée. Selon la Mishnah, on ne peut pas on n'est pas Mahzir Touma d'un endroit vers un autre endroit. Mais si tu me réponds, d'accord, on ne déplace pas une Touma d'un endroit à un autre. Mais Hanemele l'isrof. Ça veut dire que pour brûler, ça veut dire que si tu as par exemple des aliments trauma qui étaient dans des fruits par exemple dans la caisse, elle était dans un coin, on a déplacé la caisse, on a trouvé un reptile mort. Alors toi tu me dis d'accord, c'est pas on déplace pas la trauma, mais ça veut dire que tu ne peux pas brûler puisque la trauma si elle est tméa on la brûle, si elle n'est pas tméa on la mange. Or là tu vas me dire Ava litlot talinan, il y a quand même un risque. Et donc tu ne peux pas dire que cette trauma elle est complètement tahor, elle est dans le safek. Alors on suspend, tolin, comme on a dit, souvent on dit comme ça dans la trauma, quand on a un safek, le sorfine, ni on brûle, ni on mange, on suspend. Et donc il y a quand même cette notion de trauma. Alors là, moi elle dit pas d'accord, elle dit au mitalinan, comment tu dis qu'on suspend? C'est pas vrai, pourquoi? Parce qu'il y a une Mishnah qui dit Mahat שנמצאת מלאה חלודה ושבורה טהורה שכל הטומאות בקשעת מציאתה. Il y avait une aiguille métallique, elle était impure. Maintenant, on l'a trouvée au-dessus d'une boîte d'aliments par exemple, mais elle était complètement rouillée. Ou bien elle est cassée. Or, si elle est rouillée, elle n'est plus considérée comme aiguille, et si elle est cassée, elle n'est plus considérée comme tamé dans les deux cas. Et la Mishnah dit là-bas, Tehora. C'est-à-dire, on considère que l'aiguille, quand elle est tombée sur ces aliments-là, elle était déjà rouillée ou cassée. Mais pas quand elle était encore entière et tméa. Pourquoi? La même chose qu'on a dit tout à l'heure. Chez Kol HaTumot, Kishaat Metziatan. Comme toutes les tomates, c'est au moment où on les trouve comment ils sont. Là, quand on a vu, elle était là, cassée ou rouillée, donc elle n'est pas keli, donc elle ne transmet pas l'impureté.
Alors la Gemara dit bien, pourquoi tu dis ça? Pourquoi on ne dirait pas cette aiguille, quand elle est tombée, c'était une vraie aiguille, et c'est qu'après un temps qu'elle a rouillé, ou elle s'est cassée. Et donc, tu vois bien que là, on ne dit pas dans un safé qu'on est touline, on a dit carrément c'est tahor. Alors que toi tu m'as dit non, c'est pas tamé complètement, mais peut-être qu'il y a un safé qu'on est tolé. Dis non, c'est pas vrai, on n'est même pas tolé. Ici on a dit que c'est tahor complètement. Les aliments ils sont tous tahor, on n'a pas dit toline. Donc toi tu dis que c'est toline, non? Justement. Vérod, on m'a dit encore, Tnan, il y a une Mishnah, elle dit Matza sheves sarouf al gabe hazetim. On a trouvé un reptile brûlé sur des olives. Une boîte d'olives comme ça. Et il y a donc un reptile brûlé. Ou bien matlit hamehumham. Ou bien on a trouvé un tissu usé qui provient d'un zav. Or, un reptile mort, il transmet l'impureté. S'il est brûlé, il ne transmet pas l'impureté. Un tissu d'un zav, ça transmet l'impureté, mais quand il est usé et complètement déchiré, il ne transmet pas. Et là-bas, on a dit tahor, là, où c'est la même chose. C'est quoi la tomate qui s'arrête metziatan? Le même principe. Toutes les tomates, c'est au moment où on les trouve. Comme quand on a trouvé, on a vu ce tissu-là, il était déjà usé, ou ce reptile était déjà brûlé. Donc on considère qu'il est tombé dans l'état comme ça. Et donc c'est tahor. Alors là aussi, si tu me dis maintenant, d'accord, c'est comme au moment où on les trouve, que ce soit on est mirkil ou que ce soit on est mahmir. C'est-à-dire, soit tu es mirkil comme dans l'aiguille, comme on a dit, c'est tahor. Bien, quand on est mahmir, par exemple, dans le cas du mort, on a dit, si le matin il se lève, il est mort, c'est qu'il était mort depuis hier soir. Donc, dans tous les cas, on a dit, donc, c'est au moment où on les trouve. La même chose, à l'endroit, c'est-à-dire qu'on n'a pas déplacé, on ne déplace pas l'impureté. Mais si on déplace, tu vas me dire, d'accord, c'est pas tamé, misrav la sarfinan, metla talinan. Si tu me réponds comme tout à l'heure, d'accord, on brûle pas les aliments de trauma, mais peut-être que on est toline et on suspend, donc c'est pas complètement tahor. On m'a dit là aussi, vehatnan, il y a une Mishnah qui dit, il faut qu'on réfléchisse une braïta, qui dit comme ça, kikan al gabe hadaf, umadaf tamé, munach tartav, afal pishim nafla ifshal imkenara tehora. Alors, et donc on dit comme ça, c'est un cas, il y a un pain au-dessus de Haddaf, c'est-à-dire sur une planche par exemple. Il y avait un pain. Et en dessous, il y avait un tapis, qui est un tapis, lui, il est ce qu'on appelle Maddaf, c'est-à-dire il y a une toum'a légère provenant d'un zab. Pourquoi légère? Ça veut dire que c'est pas, et ça n'a pas touché directement, c'est une toum'a plus légère. Et donc, là, le pain, il est tombé par terre. Il est tombé à côté du tapis. Or, s'il tombe à côté du tapis, c'est forcément qu'il est parti, il est passé par le tapis, et après il a glissé vers le côté. Et là-bas, on dit quand même, c'est tahor. Pourquoi c'est tahor? Mais s'il tombe, forcément qu'il a touché le tapis, donc il est déjà tamé. Alors on dit non. Pourquoi? Parce que si tu l'as trouvé ici, c'est pas qu'il est tombé. C'est qu'un homme, il a vu comme ça sur une planche, et alors il a pris, il a posé à côté. Et donc il n'a pas touché le tapis qui était impur. Un homme, donc Tahor, il est rentré là-bas, il a vu le pain sur le bois, il a dit c'est dommage, il va tomber, il a pris, il a posé. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas vu une seule personne qui est rentrée là-dedans. Auquel cas, on va dire effectivement que le pain, il est tombé, donc il a glissé et il est parti là-bas. Dans ce cas-là, il est tamé. Et il vient Rabbi Elazar, il dit, donc toute cette braïta qui nous a enseigné ça, elle est makom midron. C'est-à-dire, même dans un cas où il y a ce qu'on appelle makom midron, c'est-à-dire il y a une pente, c'est une pente, et que forcément que le pain s'il tombe, il est obligé de passer par là. Même dans ce cas-là, on dit, non, peut-être qu'un monsieur Tahor, il est venu, il a posé en bas. Donc tu vois bien qu'on a dit que c'est Tahor complètement. Donc tu vois bien que on ne dit pas que la Touma se déplace d'un endroit à un autre, et même, il n'y a pas que tu me dis c'est Toline, c'est pas Toline, c'est Tahor complètement.
Alors vient le Gemara, elle répond. Elle dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Hatam, kitratan et ta'ama. On m'a dit, bah, tu vois bien là-bas, on a dit, il y a une raison. Peut-être qu'un homme, il est venu, il a pris le pain, il a posé. C'est pas ça que là-bas, on a dit que c'est tahor. Mais ici, la Gemara dit, on m'a dit, pourquoi tu dis pas aussi la même chose dans la boîte des vêtements? Peut-être qu'il est venu un corbeau et il a jeté un reptile mort de sa bouche. Après qu'on a enlevé les vêtements. Et pourquoi alors on dit que c'est tamé les vêtements? Alors la Gemara dit non. Adam devchavana amnenan. Elle m'a dit c'est pas la même chose. Un homme, quand il voit un pain, un homme il est censé, il voit un pain qui risque de tomber, il le prend, il le pose. Un homme il s'est fait les choses avec intelligence. Le corbeau il ne veut pas dire ah c'est intelligent, je prends les reptiles, je les mets là-bas. Le corbeau il fait n'importe quoi. Donc tu ne peux pas dire, peut-être que le corbeau il a jeté le reptile mort dans la boîte, après on avait les vêtements, donc ça on ne peut pas le dire. Donc c'est pour ça que là-bas on est tout ligne. Alors la Gemara continue à dire merde haïkeka safir domba soderedo. La Gemara dit d'accord, donc ce pain-là dont on parle, on a dit qu'il est quand même tahor. La Gemara dit pourquoi il est tahor? C'est un safek touma, n'est-ce pas? On est un safek nous. Peut-être qu'il est tombé, il a glissé sur le tapis, il est tamé. Peut-être c'est un monsieur, il a pris, il l'a mis en bas. On a un safek. Or, safek touma birshut ayahid, hu. Et nous, on a un principe. Un safek touma birshut ayahid, sfecha tamé. D'accord? On a déjà appris ça. Un safek touma birshut ayahid, c'est tamé. Alors que safek touma birshut arabim, c'est tahor. Or là, on est dans une maison, on n'est pas dans la rue. Alors normalement, ça doit être tamé. Alors, on répond, là aussi, on a vu cette notion, Meshou. On m'a dit, parce que ça ici, c'est une chose à qui on ne peut pas demander une question. Le pain, c'est quelque chose d'inerte. C'est pas que, parce que nous, la notion de Safek Tum'a, on l'apprend de la femme Sota. Quand elle s'est isolée dans une maison, et la Torah a dit, avec un monsieur, donc, comme elle s'est isolée, Safek Tum'a Bershota Yahid Tameh. Et on dit, quand est-ce qu'on dit ça? C'est quand on peut poser la question à la femme. Mais là, tu ne peux pas poser la question au pain. Ça s'appelle Davan Siembodat Nishel. Vechon Davan Siembodat Nishel. Donc c'est pour ça qu'ici, on a dit que le pain, il est tahor. Quand est-ce qu'on dit tamé? C'est quand on peut poser la question à la personne. Mais là, comme on ne peut pas poser, alors Haramim, il dit c'est tahor. C'est pour ça que le pain, il est tahor de toute façon. Le pain dans la trauma, c'est différent. Hein? Le pain dans la trauma, c'est différent. C'est pas différent. Pourquoi c'est différent? Oui. C'est pas différent. Quand on a un aliment, n'importe lequel, quand c'est inerte, on ne peut pas poser la question. Ça fait Touma Bershut Yahid, il est quand même tahor. Ou bien on peut répondre. C'est un principe général, quoi? Oui. Oui. D'abord, c'est une bodat Ishaël. Comment le dit? On va dire, ou bien je peux te donner une deuxième réponse. Pourquoi ici on a dit dans le pain, même si tu dis qu'il y a un safek, il est tahor complètement? Parce qu'il s'agit ici d'une tum'a de hachamim. On n'a pas une tum'a de la Torah. C'est pour ça que c'est tum'a, donc ce qui est de rabanan, on est mechil. Daïkanami, la probablement a dit, dekhatani maddaf, dekhtav ali nidaf. C'est comme on a dit, donc, maddaf, c'est-à-dire quelque chose de léger, comme le pasuk dit ali nidaf, une feuille, donc, d'un arbre. Et donc, ça veut dire là aussi la tum'a du tapis ici qui est posé, c'est une tum'a légère. C'est pour ça que comme si tu m'as dit tum'a de hachamim, alors, on a été mechil. Maintenant, on revient sur notre Mishnah. Rappelons, on a dit dans la Mishnah qu'une femme qui a saigné, selon Shammai, elle est impure que maintenant et au-delà. Tout ce qu'elle a fait auparavant, est ce qu'on a dit Dayan Shartan. Il dit non, c'est impur, rétroactif, jusqu'à la précédente vérification. C'est-à-dire, si elle s'est vérifiée il y a 3 jours, et qu'elle a vu qu'elle était pure, et depuis 3 jours jusqu'à maintenant, elle a fait aucune vérification, et maintenant elle vérifie qu'elle est impure, depuis 3 jours, tout ce qu'elle a touché, c'est tamé. Ça, c'est Hillel. Hachamim, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Hachamim, ils ont dit non. Lo divdeze, velo que divdeze. Ni comme Hillel, ni comme Shammai. Et là, ils ont Hachamim, donc on va expliquer ce qu'ils ont dit maintenant dans le détail. Tano Rabbanan. Hachamim, oui, Hachamim, ils disent Lo que divdeze, velo que divdeze. C'est-à-dire, Lo que divdeze Shammai, ce n'est pas comme Shammai qui a fait aucune barrière. Il a dit, elle maintenant, c'est que maintenant. Peut-être qu'elle était impure déjà quelques heures auparavant.
Il n'y a rien du tout. De suite, il n'y a que ça. Et c'est pas comme il a exagéré. Quoi, elle est impure depuis une semaine, elle s'est pas vérifiée toute la semaine, alors tout ce qu'elle a touché c'est impur, c'est pas possible. Ça fait quand même. Mais on peut pas dire qu'une femme qui a saigné aujourd'hui, elle est impure depuis 3-4 jours. Non. Dans l'absolu, s'il n'y a pas eu de vérification depuis ces 3 jours, justement, alors, il y a toujours le safek. Mais c'est exagéré de dire que depuis 3 jours elle a saigné cette femme. Elle a, alors à Ramim on dit comme ça, et on va expliquer les deux notions. Alors, premier cas, comment? Il dit, exemple, il dit, dimanche matin, elle a fait une vérification. Et elle a vu qu'elle était pure, impeccable. Après, lundi, mardi, elle n'a fait aucune vérification. Alors qu'on a dit qu'à l'époque, on va le voir un peu plus loin, toutes les femmes se vérifiaient matin et soir, à l'époque, à cause de la toum'a, des aliments et des choses. Donc cette femme-là, elle a fait une vérification dimanche matin, elle était propre. Lundi, mardi, elle n'a pas vérifié. Et mercredi, elle a donc fait une vérification, elle a vu qu'elle était impure. Alors, si on va selon Shammai, c'est à partir de mercredi qu'elle est tamée. Si on va selon Hillel, tout ce qu'elle a touché depuis dimanche matin, elle est tamée. Bien, Hachamim, ils disent non. On ne va pas dire tout ce qu'elle a touché depuis dimanche matin jusqu'à mercredi matin, c'est tamé. On ne dit pas ça. Elle a on retourne que 24 heures en arrière. C'est-à-dire, mercredi matin, elle était impure, elle a touché, elle a saigné. Eh bien, hop, depuis mardi matin, tout ce qu'elle a touché, c'est impur. Ça, c'est 24 heures. Maintenant, l'autre cas, il dit, voilà le cas inverse. Admettons, elle a fait une vérification ce matin à 8 heures. Elle a vu qu'elle était pure. Deuxième heure, troisième heure, elle n'a pas vérifié. Et imaginons à midi, elle se fait une deuxième vérification, elle trouve qu'elle est tamée. Alors on ne va pas dire à midi elle est tamée, alors depuis hier midi elle est tamée. C'est pas possible, puisque ce matin elle a vérifié, elle n'avait rien. Alors ce qu'on dit, voilà ce que dit Hachamim. D'accord? Donc c'est des choses, on va dire, entre les deux, ça marche. Alors là, moi, dit Pshita. Ça, je ne comprends pas. Ce deuxième cas, il est évident. Je ne comprends pas. Tu as dit, elle a fait une vérification à 8 heures du matin. Elle était pure. À midi, elle fait une vérification, elle tombe impure. Qu'est-ce que tu veux la rendre impure depuis hier à midi? C'est pas possible. À 8 heures, elle était pure. Qu'est-ce que tu m'apprends? Voilà. Elle dit, tu as raison. Mais, et c'est vrai. Mais comme on a voulu formuler le cas et son inverse, alors on a dit la même chose. Effectivement, le deuxième cas, il est évident que si elle se fait vérification le matin à 8h à midi, elle tombe impure, ça va de soi. C'est en cohérence avec Hillel, je suis désolé. Non, c'est en cohérence avec Hillel et avec Shammai. Ça ne marche pas ni comme l'un ni comme l'autre. Hachamim, ils ont tranché entre les deux. Ils ont mis une moyenne entre les deux. Mais il s'appuie sur un bout du raisonnement d'Hillel. Ça veut dire que s'il y a une vérification, la chose est claire, il n'y a pas eu de vérification, on démarre. Quoi qu'il en soit, Hachamim, eux, ils ont pris on va dire une moyenne entre les deux. Amar Rabba. Rabba, il dit comme ça. Pourquoi les Hachamim, ils ont dit cela? Que donc, c'est soit 24 heures, soit donc dernière vérification. Elle dit, Isha malgeshet be'atzma. Il dit parce qu'une femme, elle ressent quand elle va saigner. C'est pour ça qu'ils ont dit ce qu'ils ont dit. Amal et Abaye. Alors Abaye lui dit à Rabba, il dit, je comprends pas. Si tu dis que la raison des Haramim, c'est que la femme, elle ressent, dans ces cas-là, imkent et dashada. Dans ces cas-là, si au moment où elle ressent quand elle saigne, pourquoi tu veux la rendre un peu 24 heures rétroactivement? Si elle ressent,
et qu'elle a saigné ce matin, c'est qu'elle n'avait rien auparavant. Alors elle doit être comme chez Shammai. Maintenant. Il est le premier paramètre. Elle a ressenti. Non, attends, Rabbi, nous on parle plus de Hillel Shammai. Nous maintenant on parle de Rabbanan. On a vu Haramim, ils ont dit, voilà, si c'est 3-4 jours, on prend que 24 heures. Et si c'est quelques heures, on prend les quelques heures, s'il y a une vérification. D'accord? Alors, il vient Rabbi dit, tu sais pourquoi les Haramim, ils ont dit ça? Parce qu'une femme, elle a des sensations, elle ressent. Alors il lui dit, mais si elle ressent, pourquoi tu la fais retourner 24 heures en arrière? Maintenant elle a saigné, maintenant elle est impure, puisqu'elle sent. Si elle a senti quelque chose hier, elle aurait senti. Si elle n'a rien senti, c'est qu'elle n'a rien. Alors elle le ressent aujourd'hui, elle saigne. Il n'y a que maintenant qu'elle est impure. Pourquoi tu veux la rendre impure depuis la veille? Elle peut ne pas ressentir, c'est à chaque fois, c'est pas vrai. Il y a marqué, justement, lui il a dit quelle est la raison des haramim, parce qu'une femme elle ressent quand elle saigne. C'est pas systématique. Et lui il a dit oui. Lui il a dit ça ressent. Alors c'est ça. Ça lui est déjà arrivé à lui? Non, Ah bah ça n'a pas d'importance. Non, je suis pas d'accord. Allah on verra pas. Moi a dit haramim, c'est vrai. Abba il a raison, c'est quoi ça? Et comment Rabba il a dit cette raison des haramim? Il dit en vérité tu as raison. Mais en fait Rabba il savait très bien que c'est pas ça la raison. Il voulait juste voir si Abaye il a compris ou pas. Parce qu'Abaye c'était son élève. Et le maître Ahmed de Rabban m'a dit, alors quelle est la raison des haramim? Pourquoi les haramim ils ont fait cette fourchette de 24 heures où, donc, si c'est le contrôle, c'est ça qui prime. Alors il dit, m'a dit, la raison des haramim, c'est comme il a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel. Il dit, haramim tichnu lahem lebnot Israël, shiyu botrot asman shaharit ve'advit. Haramim ont instauré aux filles d'Israël de faire une vérification matin et soir. Pourquoi? Shaharit, l'archet tahadot shel laïla. Tous les matins, elle fait une vérification. Comme ça, si elle est propre, elle sait que tout ce qu'elle a touché la nuit, c'est bon. Si elle n'est pas propre, et tout ce qu'elle a touché la nuit, c'est pas bon. Et, vérifie, l'archet tahadot shel laïla. La même chose, un contrôle le soir, une vérification le soir. Comme ça, tout ce qu'elle a touché dans la journée, si elle est propre, c'est bon. Si elle n'est pas propre, donc c'est pas bon. Donc il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle a fait. Maintenant, Vézo, cette femme-là, il vélo batra, puisque cette femme, elle a sauté 1 ou 2 ou 3 contrôles. Puisque nous, on a dit, elle s'est vérifiée par exemple dimanche matin, et après elle a attendu 2-3 jours, après elle s'est vérifiée. Elle n'a pas fait un contrôle matin et soir comme les haramim ont dit. Elle n'a pas écouté les haramim. Alors on lui fait perdre ce qu'on appelle, on a une période. On va appeler ça une période. Alors il m'a dit, c'est quoi? C'est quoi cette période? Parce que de toute façon, nous on dit, quand on dit, comme elle n'a pas écouté les haramim l'ont puni, on a une période. Alors on dit, attends, elle m'a dit, c'est quoi on a? Nous, les haramim, ils ont dit que quand une femme ne s'est pas vérifiée, au maximum c'est quoi? C'est 24 heures. Nous, on sait que dans le langage de la Gemara, c'est une demi-journée. C'est pas 24, c'est ou toute une nuit, ou toute une journée. Alors c'est pas ça qu'on m'a dit. Mais c'est quoi c'est une demi-journée. Et là, on a donné 24 heures. C'est pas une demi-journée, c'est 2 demi-journées. Alors, il m'a dit, on a été rare. Tu as raison. Mais quand on dit haramim l'ont puni, ça veut dire une on a supplémentaire. Parce que de toute façon, une femme, quand elle saigne, par exemple, dans la journée, c'est toute la journée qu'elle est impure. Même la matinée. C'est le halakha. Non, pas aujourd'hui, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont mis le haramim? Ils ont rajouté une autre. On dit, ça fait la journée plus la nuit. Ça fait en tout 24 heures. C'est pour ça, mais Amal et le papa les Rava. Il vient un papa, il lui dit à Rava, il dit, des fois, il dit, si tu dis que c'est comme ça, il peut se trouver des fois qu'une femme, elle va perdre, non pas 2 demi-journées, mais 3 demi-journées. Pourquoi? Il dit, imagine une femme, elle ne fait pas un contrôle le matin, 8 heures, elle le fait à midi. Ok? Quand tu fais midi, nous on a dit 24 heures. C'est-à-dire depuis midi, la journée précédente. Or, quand elle a vu midi aujourd'hui, tout ce qu'elle a touché aujourd'hui, c'est une demi-journée. La nuit, c'est encore une autre demi-journée. Et la veille, la deuxième après-midi, c'est encore une autre période.
Ça fait que tu l'as fait perdre 3 en autre. Alors que nous, on a dit j'étais en autre. Alors là, on a dit, on ne peut pas faire autrement. On a dit, on ne peut pas, parce qu'elle a fait à midi, alors on va lui enlever le midi de la veille, et tu vas faire une demi-journée. C'est pas possible. On est obligé de faire comme ça. Une demi-journée, normalement elle se contrôle le matin, elle ne s'est pas faite le matin, ben elle perd une autre demi-journée. Ou bien je peux te donner une deuxième réponse. Parce que si tu dis que cette femme qui s'est contrôlée à midi, on lui donne que, on la punit uniquement la journée d'aujourd'hui et la nuit la veille, alors elle qui a fauté, elle va gagner. Puisque normalement elle doit se vérifier le matin à 8h, et comme elle n'a pas fait à 8h, elle a fait à midi, tu vas lui faire gagner alors qu'elle a fait le contraire de ce que les haramim font. Alors elle faute et elle gagne. C'est pour ça qu'on lui enlève la journée d'aujourd'hui, la nuit de la veille et la journée de la veille aussi. Donc comme ça on l'a puni. S'il est impur, à midi. Allez, mais c'est pour ça qu'on a... Elle a puni tout ce qu'elle a touché autour, hein, Mais c'est ça. l'entourage. Maï benayo. C'est quoi la différence entre les deux réponses? Toi tu dis soit on n'est pas cholère, soit donc pour qu'elle ne soit pas gagnante. Et qu'abenayo détenait ça, imaginons le cas d'une femme qui, c'est pas volontairement qu'elle ne s'est pas fait contrôler. Il y a eu un cas de force majeure. Elle avait un malaise le matin, elle a le temps de l'amener à l'hôpital, etc. Alors, à midi, elle rentre, elle est bien réveillée. Bon, elle a eu un honnête. Alors, dans ces cas-là, si tu prends le cas de chez le tahalor, d'accord? Chez le tahalor, donc dans ces cas-là, on maintient 3 périodes. Et si tu prends le cas de chez le Niska, cette femme, elle n'a pas voté. Donc, tu ne vas pas lui donner 3 en autre, tu n'enlèves que 2 seulement. Ça, c'est conséquence pratique quand on a 2 réponses. Mais dans tous les cas, les haramim m'ont déjà dit, donc on l'a puni parce qu'elle ne s'est pas faite vérifier comme il faut. Après, on a dit dans la Mishnah, Kol Isha Sheyesh la Veset, on a dit une femme, dans la Mishnah, toute femme qui a ses règles régulièrement. Alors, dans ces cas-là, Daya Shata, quand elle saigne, c'est ce jour-là qu'elle a saigné. On ne peut pas dire puisqu'elle est régulièrement, donc 3 fois, elle a déjà prouvé que c'est toujours à la même période, au même instant. Alors, Daya Shata, quand elle saigne, c'est à partir de ce moment, tu ne vas pas lui donner 24 heures ou 36 heures ou n'importe quoi. Il n'y a pas ça. Alors, l'agma dit, Lima matitin, Rabbi de Sahi velo Rabanan. L'agma dit, est-ce que notre Mishnah, on va dire que l'auteur, c'est Rabbi de ça et pas les Hachamim? Pourquoi tu vas dire ça? C'est parce que, d'Etania, il y a une braïta qui dit, Rabbi Le'ezal Omer, Abba Nashim Dayan Shatan. Rabbi Le'ezal, lui, il dit comme ça. Il y a 4 femmes seulement, on dit Dayan Shatan. C'est-à-dire quand elle saigne, c'est que maintenant et pas auparavant. C'est quoi? C'est Betola Me'obet Menecha Uskena. On en a parlé hier. Ça, une jeune fille qui n'a jamais saigné. La première fois qu'elle voit du sang, tu ne vas pas dire que ça fait 2-3 jours qu'elle est comme ça. C'est la première fois, c'est maintenant. Ou bien une femme enceinte qui normalement ne saigne pas. Ou une femme qui allait normalement ne saigne pas. Si elle saigne, là aussi, c'est maintenant et c'est pas rétroactif. Et le dernier, c'est Skena, c'est la femme ménopausée, depuis quelques années elle n'a pas saigné. Si elle saigne, donc c'est maintenant, c'est pas auparavant. Ça c'est Rabbi Eliezer qui dit ça. Rabbi de ça Omer, Kol Isha Sheyesh Veset Daya Shata. Rabbi de ça lui dit non, toute femme qui a des règles régulières, au même moment chaque jour, enfin chaque mois c'est comme ça, dans ces cas-là on dira aussi Daya Shata. Donc tu vois bien que notre Mishnah, elle est comme Rabbi de ça, et pas comme les Haramim. Alors l'Agma répond, je peux te dire que notre Mishnah elle marche aussi comme les Haramim. Comment? Quand est-ce que les Haramim, donc il n'était pas d'accord avec Rabbi de ça, c'est quand cette femme elle voit l'obishat, c'est-à-dire cette femme elle est réglée régulièrement effectivement. Mais cette fois-ci, quand elle a vu en dehors de la période habituelle. Aval, bishat vista, modulé. Mais si cette femme, elle voit au moment de son cycle habituel, alors Hachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Dosa, aussi, Daya Shada. Et donc ça marche aussi comme les Hachamim. Ou matnitim, bishat vista, d'accord. Et donc notre Mishnah, elle parle que cette femme, elle a vu au moment de son cycle habituel.
Mais d'accord, ça marche selon tout le monde, c'est pas grave, même que Rabbi de ça. Alors l'Agma dit, mais qu'il a, donc on déduit de là, de Rabbi de ça, le Bishat Vesta, Amar. Alors m'a dit, donc si tu dis ça, c'est que selon Rabbi de ça, quand lui il a dit, Dayan Shatan, toute femme qui a un cycle régulier, quand elle scène, c'est à ce moment-là seulement, même si elle scène en dehors de son cycle. Puisque toi tu as dit que Hachamim sont d'accord avec lui quand elle scène au moment du cycle. Franchement, qu'ils ne sont pas d'accord avec lui quand elle scène en dehors du cycle, donc ça veut dire que Rabbi de ça lui pense que même en dehors du cycle, une femme qui scène, qui est régulièrement, elle est Dayan Shatan. C'est une contradiction. Non, c'est pas une contradiction. Avec lui-même. Pourquoi? Parce que si elle saigne en dehors du cycle. Lui, il a dit, quand les cherchés savaient cette Daya Sharta. Il n'a pas dit quand est-ce qu'elle saigne, est-ce que c'est pendant ou en dehors. Et nous, on est en train de te montrer que, parce que sinon tu dis, la Mishnah marche comme Rabbi de ça, pas comme Hachamim. Non, Hachamim aussi sont d'accord avec de ça. Mais quand. En dehors du cycle, ça veut dire qu'elle n'a pas de cycle, elle n'a pas un Non, cycle à voir. elle est cyclée régulièrement. Enfin, tous les mois, elle voit le 24 du mois. Et voilà, maintenant, une fois, elle a vu en dehors. Ah, ça veut dire qu'elle n'est plus dans cette règle-là. Ah non, on n'enlève pas un cycle en une fois. Ah. Il faut 3 fois pour enlever un cycle. D'accord? Alors, il m'a dit, si tu dis que donc, alors, si on dit comme ça, que selon Rabbi de ça, que même en dehors du cycle, elle est que d'Ayashata seulement. Alors, si quelqu'un dit cet enseignement, une femme qui a un cycle régulier, kitma tamé le mafria. Si elle a une tache dans son vêtement, eh bien, ça fait ça donne touma rétroactive. Si elle voit en dehors du cycle, donc si elle voit en dehors du cycle, elle est rétroactive 24 heures tamé. Alors là, on m'a dit, si tu dis ça, ni malabanani velodabe de ça. Dans ces cas-là, ça marche comme les Hachamim, ça marche pas comme Rabbi de ça. Puisque Rabbi de ça, d'après toi, même si elle est en dehors du cycle, c'est au moment seulement qu'elle est impure. Et nous, ici, on voit que elle est même rétroactivement 24 heures. Nima la banane Rabbi de ça. Alors il m'a dit, Rabbi de ça. Non, il m'a dit, non, ça peut marcher aussi comme Rabbi de ça. Comment? Rabbi de ça, de la banane, et la bishat vista. Quand est-ce que Rabbi de ça il est cholek sur les Hachamim? C'est quand, au moment de Bishat Vesta. Comme on a dit, non, Bishat Vesta, au moment même du cycle, quand elle voit au moment du cycle, c'est là où que Rabbi de ça, il dit, comme les Hachamim, elle est maintenant seulement, Dayashata, c'est maintenant seulement. Ah bah, c'est le Bishat Vesta, mais quand c'est en deux règles, modèle est où? Il est d'accord avec les Hachamim, Rabbi de les Hachamim, comme quoi il faut 24 heures. Umatitin Bishat Vesta, mais Rabbi de ça, la Mishnah, elle parle de Bishat Vesta, comme on l'a dit tout à l'heure, et l'auteur c'est Rabbi de ça, Uvraïta, devrait encore, et la Braïta, elle est selon tout le monde, puisqu'on voit que les Hachamim, Rabbi de ça, ils sont d'accord, mais quand elle est en dehors du cycle. Ok? Après, on pose la question, on verra la suite.